mis 2 heures. Et ça vaut le coup? Ouais, carrément. Au menu de la journée, une énième expérience pour prouver l'improuvable. Le soleil se lève du côté est et on a une autre équipe là-bas. On va refléter la lumière du soleil jusque là-bas, à 15 km. S'il y a une courbure entre les deux côtés, ils ne pourront pas voir la lumière. Et s'il n'y en a pas, ils la verront. L'idée est simple. L'équipe A utilise un miroir pour projeter horizontalement les rayons du soleil. Si l'équipe B, de l'autre côté du lac, n'aperçoit pas le reflet de ce miroir, alors la Terre est en effet arrondie. En revanche, si le faisceau rectiligne est visible, alors cela voudrait dire que l'horizon est parfaitement plat et qu'il n'y a pas de courbure. Un non-sens scientifique, nous y reviendrons plus tard, mais surtout, problème, le temps passe et rien ne se passe. T'es déjà en train de flasher? Ouais, on bouge le miroir là, je sais pas si tu nous vois. Tu vois quelque chose, Sid? Non. Il regarde sûrement vers ici, mais pas au bon endroit. Tu peux continuer doucement? Je suis en train, je flash. Toujours pas de lumière à l'horizon. Nous passons de l'autre côté du lac pour retrouver l'équipe B. Salut. Hey, je m'appelle Gabriel. Bienvenue en Amérique. Merci. Ici aussi, on agite frénétiquement un miroir, sans succès. Je suis en train de flasher, je suis debout sur une table de pique-nique. Ils sont super motivés, nous on était à 2 doigts de se lasser, jusqu'à ce que... Je l'ai vu. Putain, je l'ai vu. Attends, je crois que je l'ai vu. Recommence. Retourne au même endroit, s'il te plaît. Oh merde, je l'ai vu. Merde, ok, peut-être que c'était un camion, les mecs. Fausse alerte. Les déceptions vont s'enchaîner toute la journée. Mais à 16h, contre toute attente, miracle. Continue comme ça. Ça y est, maintenant je te vois dans l'appareil. Ça fait quoi, 8 heures qu'on est là? Ouais, c'est magnifique, Wendell. Je te vois en continu, ça enregistre. Vous venez d'assister à un moment historique. Ou pas. On ne voulait pas casser l'ambiance d'entrée de jeu, mais l'expérience du jour ne prouve absolument rien. C'est une illusion d'optique causée par la différence de température entre l'eau et l'air. Dans ces conditions, le reflet du soleil épouse la courbure de la Terre. Un phénomène scientifique bien connu, on appelle ça la réfraction atmosphérique. Vous connaissez le phénomène de réfraction? Oui, bien sûr. Mais vous ne le prenez pas en compte? Non. Bon. Plutôt que d'étaler des arguments scientifiques auxquels ils ont décidé de ne pas croire, nous avons fini par jouer le jeu. Admettons qu'ils disent vrai. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Si j'ai raison et que vous avez tort, ça veut dire que tout ce que vous croyez est également faux. Peut-être qu'on vit sous un dôme, comme ils le disent dans la Bible. Ou peut-être qu'il y a des territoires au-delà, qu'on n'a pas encore découverts. Il y a peut-être un autre continent avec des fruits qui guérissent le cancer ou des trucs comme ça. Les platistes n'ont décidément pas fini de nous surprendre. Quand on refuse le réel, tout devient possible. À l'heure des fake news, la fake science a de beaux jours devant elle. One of the rebuttals that we get from the heliocentric enthusiasts, the globe believers, is that we didn't account for refraction. The argument that was used was that the air temperature and the water temperature would differ and cause the laser to shift, you know, the end of the light to shift, and said that that was actually due to refraction, and it was possible for us to see the source of the laser from that distance because of refraction. But looking into what refraction really is, the definition is when light passes through a medium that causes the light to move slower, passes through a medium. Now, we didn't pass it through a different medium, and if you Google refraction, you'll actually see lasers firing into water, and they'll go in at one angle and then bend and come out at another angle. The only thing is the water was level and the laser was parallel to the water, so it's pretty much invalid. 7 feet off the water. About 7 feet off the water. Okay, so here, I'm gonna lean down a little bit
It's like the tide's coming in, so hold on. Hold on, let me back this thing up a little bit. The water's coming in. Yeah. We're on the ground right now. 10 miles away. Huh? Do we need to get into the water? Let's get into the water a little bit. Huh? Huh? Oh, look, people. Hold on. We're in the flipping water, and you can still see the laser. One of these folks, if they're standing in a room or in some area, a coliseum or something, they see a red dot on them, they're going to get out of the way because they know that that laser pointing at them is going to fire a bullet straight at them. And they're not going to say anything about refraction and just say, forget that. It's never going to happen. But they like to make these adjustments only when we're using these arguments to prove flat Earth.